Coucou les étoiles, je suis Cécile, chamane celte, et comme tous les dimanches, je viens vous décrypter les énergies de la semaine prochaine, donc les énergies de lundi 12 novembre jusqu'au dimanche 18 novembre. Mais avant de passer au décryptage, au jour le jour, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas, ici ou là-bas, je ne sais plus trop, ou je ne sais jamais trop où il est, donc je vous invite à cliquer sur le bouton abonner. Après, vous verrez une petite cloche apparaître. Cliquez dessus, comme ça vous serez au courant des vidéos. À chaque fois que j'en publie, vous recevrez une notification. C'est à ça que sert la petite cloche. Voilà. Maintenant, on va passer au décryptage des énergies de la semaine prochaine, au jour le jour. Alors pour le décryptage des énergies de la semaine, je me suis servi, en plus de mes capacités de canalisation, de cet oracle qui s'appelle l'oracle du messager. C'est un oracle très intéressant avec des dragons, les animaux totems et qui amène des réponses très intéressantes, vous allez voir. On va commencer avec la carte de lundi. Cette carte s'appelle « Intégrer le sombre ». Alors oui, elle peut paraître un peu, je dirais, négative au premier abord, mais pas du tout. Vous regardez bien, il y a beaucoup de lumière au fond. Il y a d'autres personnages au pied de la grande dame qui est au centre de la carte. Et des personnages beaucoup plus lumineux. Vous avez une reine des fées qui est au fond, au pied de l'arbre, une petite fée sur un rocher sur lequel est gravé un entrelac celtique, un symbole de protection, et un chat noir au pied de la dame qui est tout en noir du personnage principal. Bien sûr, vous avez la pleine lune tout au fond qui éclaire et qui amène un chemin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette énergie pour lundi? Ça veut dire que nous devons prendre conscience que tout n'est pas noir ou blanc, que tout n'est pas négatif ou positif, que tout n'est pas bien ou mal. Dans chaque situation, il y a les deux côtés, les deux facettes. C'est vrai que c'est différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre, de notre éducation. Et pourtant, des sentiments dits positifs comme l'amour peuvent amener à beaucoup de destruction et inversement, la haine qui est cataloguée dans une émotion négative peut inspirer des actes d'amour pur. Donc tout n'est pas noir ou blanc, il y a plein de dégradés et en chacun de nous c'est pareil, nous avons des émotions diverses, des émotions variées avec des teintes variées et là on nous demande pour lundi, c'est vraiment d'intégrer ces parts d'ombre, ces côtés plus sombres de nous, de ne pas les mettre sous le tapis, de vraiment les accueillir pour ce qu'elles sont, de les aimer aussi pour ce qu'elles sont parce que ces parts d'ombre nous enseignent beaucoup sur nous-mêmes, nous permettent de mieux nous connaître et aussi permettent d'avoir le meilleur. Il faut savoir que quand une colère monte, par exemple, si elle est reconnue comme telle au moment où elle arrive, si elle est accueillie par la personne qui ressent la colère, si on l'accueille pour ce qu'elle est, on peut se servir de l'énergie de la colère pour mettre en place des actions, pour mettre en place des projets avec beaucoup de puissance, sans destruction, parce que la colère est une énergie qui est très puissante et qui fait bouger les choses. C'est pour ça qu'on nous demande lundi de faire un petit travail d'introspection et d'accueillir et d'aimer toutes ces parties sombres qu'on a en nous. C'est grâce à elles que nous allons grandir et avancer sur notre chemin de vie avec beaucoup plus de joie et d'enthousiasme et de confiance. Donc ça, c'est l'énergie de lundi. Intégrer ces parts sombres, les accueillir, les aimer pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles nous apportent aussi de positif et d'enseignement. Pour mardi, cette carte qui est arrivée, qui est un dragon avec des teintes roses et vertes principalement. Et cette carte s'appelle « Respectez vos frontières ». Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire pour mardi qu'on nous incite déjà à nous connaître et à nous aimer certes, mais aussi à respecter nos valeurs, à honorer nos valeurs, à savoir dire non, à savoir mettre des limites, à se respecter soi-même. On souhaite tous que les autres nous respectent pour ce que nous sommes, pour nos valeurs, pour nos idées. Et la plupart du temps, on a déjà du mal à se respecter soi-même. Donc si nous, on n'arrive pas à se respecter et à mettre des limites, les autres vont avoir du mal aussi. Parce que
ce ne sera pas assez clair comme message et ils ne sauront pas du tout ce qu'ils peuvent faire ou pas. Donc pour mardi, c'est vraiment ça qui arrive. Respectez-vous, honorez-vous, dites ce que vous avez à dire, respectez vos limites, respectez vos décisions, sachez dire non quand c'est nécessaire, sachez exposer aussi ce que vous attendez des autres, comme ça ils comprendront mieux. Et en fait, bien traitez-vous comme vous espérez que les autres vous traitent. Commencez par vous et vous verrez que les autres le feront, puisque d'emblée vous saurez où sont vos limites, où sont vos frontières. Donc ça, c'est une énergie pour mardi de respect de soi, d'amour de soi à mettre en place, à fortifier, car même si on s'aime pour ce qu'on est, on a toujours besoin de fortifier cet aspect et régulièrement de se poser la question de où nous en sommes, quelles sont nos valeurs à l'heure actuelle, parce que nos valeurs et nos idées changent au fur et à mesure des semaines, des mois, des années qui passent, et c'est normal, nous sommes en évolution. Donc régulièrement se poser la question, quelles sont mes valeurs, quelles sont mes priorités dans la vie, qu'est-ce que je veux vraiment, et de l'expliquer aux autres. Ça, c'est l'énergie pour mardi. Respectez-vous. Pour mercredi, voici cette carte qui est arrivée, qui est magnifique dans ses teintes de bleu, avec ce personnage un peu particulier, l'énergie un peu particulière. Le doute planant sur les ailes, ce sont des ailes d'ange, des ailes de dragon, un mélange, un personnage qui est très elfique. Donc une énergie qui est très particulière pour mercredi. Et cette carte s'appelle « Prêtez attention aux messagers ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous recevez régulièrement des messages de vos guides, de l'univers, de votre cœur, de votre intuition. Vous en recevez régulièrement, tous les jours. Et comme tout le monde, on a tendance à tenir compte des messages agréables et on a tendance aussi à laisser de côté les messages qui sont porteurs de nouvelles un peu moins agréables. Tout ça parce qu'on a peur du changement, on a peur de l'inconfort que ça peut soulever. Donc du coup, on préfère étouffer le message, étouffer la voix, étouffer le conseil, étouffer notre intuition, plutôt que de l'écouter et de risquer un inconfort. Donc pour mercredi, on nous dit vraiment, c'est de laisser notre peur du changement de côté, de passer à l'action et d'écouter vraiment les messages que nous recevons de notre intuition, de notre cœur, les messages que nous recevons de la vie, car ces messages nous permettent d'avancer vers une meilleure version de nous-mêmes et vers une vie qui nous correspond beaucoup mieux que celle que nous avons. Donc il vaut mieux passer par un inconfort temporaire le temps que les choses se mettent en place et pour être après encore mieux, plutôt que de rester là où nous en sommes et ne pas pouvoir profiter des avantages qu'on aurait pu avoir en passant à l'action. Donc vraiment, pour mercredi, c'est vraiment de prêter attention aux signaux, aux messages qui nous sont envoyés, tous, même ceux qui ont des notions, on va dire, plus négatives ou des notions d'inconfort. Ils sont tous importants, donc ne les mettez pas de côté, écoutez-les, passez à l'action et vous verrez que les résultats n'en seront que plus bénéfiques pour vous. Pour jeudi, voici cette carte qui est arrivée qui s'appelle « Voyez la vérité ». Donc c'est une carte représentant la chouette, l'animal totem de sagesse et de forte intuition, l'animal totem qui est très très intéressant, avec beaucoup de capacités. Et on nous demande, du coup, pour jeudi, c'est d'être attentif à ce qui se passe autour de vous, d'être en observation attentive, sans jugement, juste de repérer ce qui se passe et de voir les disharmonies. Vous avez la capacité de voir au-delà des apparences, au-delà des illusions que la vie nous propose, et de vous rendre compte que certaines fois, les actes et les paroles ne sont pas en harmonie. Il y a une incohérence quelque part. Les gens disent quelque chose et font complètement autre chose. Alors c'est facile de le repérer chez d'autres personnes. C'est un peu moins facile de le repérer sur soi, parce que nous le faisons aussi. Soyons-en conscients qu'il y a dans certains domaines des incohérences entre nos paroles et nos actes, ou même entre nos pensées et nos actes. Donc essayons de repérer ces moments et de remettre les choses dans une certaine cohérence pour être en meilleur équilibre pour nous, déjà, et de l'observer aussi chez les autres et autour de vous. Ça vous permet d'aiguiser votre intuition et d'être de plus en plus connecté à votre sagesse intérieure et à ce pouvoir de sage, de grand sage que nous avons tous à l'intérieur de nous, comme la chouette, animal totem très très sage. Donc vraiment,
Pour jeudi, c'est cette connexion-là qu'on nous demande d'être attentif à ce qui se passe autour, déguiser notre intuition, repérer les incohérences, et ça va nous permettre aussi de prendre confiance en nous et en notre intuition. Voilà pour jeudi, cette énergie d'observation qui va être là. Ça nous permettra de développer notre intuition. Pour vendredi, c'est cette carte qui est arrivée qui s'appelle Observer en silence avec ce bel animal totem qui est le renard, animal rusé, futé. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire pour vendredi? Donc on continue dans l'observation et dans la connexion à l'intuition, comme la veille, comme je dis, mais cette fois-ci sur une notion différente, c'est-à-dire de rester prudent, de ne pas parler à tout le monde de ses projets, de ses idées, des plans que vous avez. C'est pas le moment d'en parler à d'autres personnes. Il est plus prudent de garder pour vous vos projets, vos idées, vos plans d'action pour le moment. Il est plus prudent de rester en silence et un peu en recul, être moins dans le groupe pour vendredi et d'observer un peu ce qui se passe autour de vous, d'être attentif aussi à ce que vous ressentez quand vous êtes connecté à votre intuition et de suivre cette intuition, de vous laisser guider par elle. Donc, la veille, on nous demande de déguiser notre intuition pour apprendre à la reconnaître. Et aujourd'hui et vendredi, on nous demande de l'utiliser, de se laisser guider par elle, de rester en recul et en silence et de ne pas divulguer tout ce qu'on peut avoir dans la tête. Il y a des phases comme ça de prudence dans la vie, quels que soient les domaines. Et là, c'est ce qu'on nous demande, d'être un peu plus en prudence pour vendredi. Tranquillité, observation. Pour samedi, cette carte qui est arrivée qui s'appelle « Soyez patient ». Alors là, sur cette carte, nous avons un beau dragon avec, on va dire, un panel de couleurs assez intéressantes. Ça part de l'or orangé jusqu'au bleu-vert. Un très joli dragon. Et donc pour samedi, qui nous demande d'être patient. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment d'agir pour l'instant. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions sur un coup de tête. C'est plutôt le moment d'attendre patiemment, de voir ce qui se passe. Et de ne pas réagir de façon émotionnelle en fait. On nous demande pour samedi de rester calme, de ne prendre aucune décision, hormis bien sûr cas d'urgence vitale. Il est bien évident que s'il y a une urgence vraiment vitale, eh bien il faudra bien prendre une décision, mais hormis ce cas-là, on nous demande pour samedi de rester toujours dans la prudence, on continue dans cette prudence, et de rester calme, de ne pas réagir de façon inconsidérée, parce que le résultat serait déplaisant. Donc il vaut mieux prendre quelques jours de plus et prendre une décision réfléchie quand on sentira que le moment est venu. Donc calme et patience pour samedi. Pour dimanche, c'est cette carte qui s'appelle Intégrer l'esprit qui est arrivée avec l'aigle comme animal totem sur la carte. Un aigle assez flamboyant d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça veut dire pour dimanche? Eh bien pour dimanche, on nous demande d'être dans l'équilibre en fait. De se rendre compte que ce qu'on appelle esprit, spiritualité, connexion avec le divin, certes c'est important, mais que cette part divine qui existe en nous existe aussi partout dans notre univers et partout sur la Terre. C'est-à-dire de se rendre compte que cet esprit divin est dans tout ce que vous connaissez, mais aussi dans tout ce que vous ne connaissez pas encore, dans tout ce qui est inconnu. Tout est là, avec ses opposés, avec le bien, le mal, le beau, le laid. Tout est là présent, tout autour de nous. Donc il est bien de temps en temps effectivement de se connecter au divin et aux énergies supérieures, mais il est bien aussi de revenir dans la matière et dans la réalité. Donc pour dimanche, c'est vraiment ça qu'on nous demande d'intégrer, c'est d'arriver à faire l'équilibre entre le cosmique et la Terre, entre le divin et la matière. Les deux sont importants, les deux sont sur des plans différents et les deux existent partout. La connexion au divin, vous l'avez effectivement dans les hautes énergies spirituelles, quand vous allez vous connecter très haut avec vos guides, les anges, effectivement, mais vous l'avez aussi dans l'animal qui vous tient compagnie, dans la personne qui est à côté de vous, dans la nature quand vous allez vous balader, vous l'avez vraiment partout. Donc de prendre conscience que tout est interrelié, nous sommes tous en connexion et que nous avons tous accès aux mêmes énergies, aux mêmes potentiels. Donc c'est vraiment ça qu'on nous demande d'intégrer pour dimanche.
Voilà les étoiles. Je vous ai fait le décryptage, si on peut dire, des énergies au jour le jour pour la semaine prochaine. Vous voyez que dans l'ensemble, ça va être une semaine assez calme. On nous demande d'intégrer certaines notions, d'avancer tranquillement sur notre chemin, de nous connecter de plus en plus à notre cœur. Mais du coup, le temps de cette intégration, d'agir effectivement, mais de façon raisonnée. C'est-à-dire de ne pas être dans une action, dans une réaction due à des émotions, mais dans une action plus raisonnée en connexion avec notre intuition. Alors je sais que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde, cette connexion au cœur, à l'intuition. Sachez aussi que l'intuition, nous l'avons tous, nous sommes tous des êtres divins, nous sommes tous connectés à ces hautes énergies spirituelles, à ces entités, nous sommes tous connectés à notre cœur, et que d'apprendre à se connaître, d'intégrer nos parties sombres, de repérer comment notre intuition fonctionne, parce qu'elle est différente pour chaque personne. Tout ça, nous pouvons tous le faire. C'est un entraînement, c'est des exercices à faire. Et nous sommes tous capables de développer cette connexion au cœur et cette intuition qui permet justement de prendre des décisions réfléchies en accord avec notre chemin de vie. Et bien sûr, c'est ce qu'on nous demande de faire pour cette semaine, d'être dans des actions réfléchies et plus en intégration de toutes nos parties, qu'elles soient positives ou négatives, qu'elles soient lumineuses ou sombres, d'intégrer qui nous sommes réellement et de suivre notre intuition qui va nous guider sur notre chemin de vie. Donc ça va être une semaine relativement calme, ce qui n'est pas plus mal vu qu'on vient de passer le portail énergétique et qu'on va avoir besoin justement de pause pour intégrer tous ces changements qui arrivent. Alors bien évidemment, si vous voulez en savoir plus au jour le jour, avoir plus de conseils détaillés, eh bien je vous invite à vous inscrire sur le petit module. C'est un mail que j'envoie tous les jours à 6h du matin, de bonne heure et de bonne humeur, qui vous permet d'anticiper la journée. Dans ce mail, je vous mets la photo de la carte du jour, l'explication de la carte, l'explication de l'énergie du jour et également des conseils pour passer au mieux cette journée avec l'énergie en cours. Et ça vous permet de pouvoir anticiper votre journée au mieux. C'est pour ça que je l'envoie très tôt à 6h du matin. Comme ça, vous avez le temps de mettre en place toutes les petites choses. Et pour s'inscrire, eh bien, c'est pas compliqué. Il suffit d'aller en dessous dans le déroulé des explications. Vous trouvez un lien à cliquer pour le petit module. Vous suivez les instructions et après vous êtes inscrit sur la liste et vous recevez tous les matins ce petit mot. C'est entièrement gratuit, donc faites-vous ce cadeau et profitez des conseils que je vous envoie tous les jours. Voilà, bien sûr, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi visiter mon site, lachamancelt.fr, où je vous explique aussi les différents soins et les guidances que je propose. En attendant, eh bien, je vous souhaite une belle journée de dimanche, un beau portail puisqu'il s'est ouvert depuis minuit, et surtout, eh bien, une belle semaine, tout en douceur et en amour. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.